7 ans de guerre en Syrie, 7 ans de furie, 7 années qui ont creusé la haine et les cimetières. 7 ans de destruction où chacun est allé au bout de son argumentaire pour justifier l'injustifiable, donner raison aux uns, donner tort aux autres. 7 ans d'analyse pour s'être retrouvé un jour ou l'autre démenti par des événements que personne n'avait prédits. Car au départ, les rassemblements syriens étaient populaires et pacifistes. Ils ne réclamaient même pas le départ de Bachar el-Assad. Ce point est énorme. Les gens n'osaient même pas demander qu'il s'en aille. Juste un petit peu de démocratie. Et tu vois le résultat. Qui aurait pu prédire que des métastases djihadistes allaient bouleverser la donne? Daesh, Hayat Tahrir al-Sham, le faux nez d'Al-Qaïda dans la région. Qui aurait pu imaginer les lignes rouges du président Obama franchies allègrement? Qui pensait que la Syrie, le Hezbollah, l'Iran allaient sauver in extremis le siège du président Bachar el-Assad, président d'un pays en ruine, pays de gravats, de champs d'oliviers arrachés, de routes minées, quand les Syriens ne sont pas morts, quand les Syriens ne se sont pas enfuis, quand les Syriens n'ont pas pris des armes, ils cherchent de la nourriture, une boîte de médicaments, un peu de lien social dans une Syrie où la coexistence entre les populations avait plutôt bien fonctionné durant des décennies. Bien sûr, il y avait des tensions entre sunnites et alaouites, les minorités chrétiennes marchaient sur des œufs, les Kurdes ne pensaient qu'à une chose, gagner en autonomie. Mais de là à imaginer un tel massacre, non, personne ne l'avait anticipé, même pas Bachar el-Assad, quand il ouvre la porte de ses prisons en 2011 pour lâcher des djihadistes qui vont courir dans les rangs de l'opposition et opérer un véritable rapt politique. Car c'est ça qui s'est passé, on leur a rien demandé, ils sont arrivés, ils ont cannibalisé le conflit avec toutes les conséquences que l'on sait dans nos régions. Certainement Bachar el-Assad a-t-il joué à ce moment-là la carte du pire, mais je doute qu'il ait imaginé que cela aboutirait à une situation aussi dramatique dont il est entièrement responsable. Entièrement responsable. Et je te propose donc que nous formulions ce vœu en ce début de 8e année du conflit, qu'un jour le président syrien ait à répondre de ses actes. Il est impossible qu'il réussisse à passer entre les gouttes d'une paix signée je ne sais où, à Genève ou à Astana, car les gouttes qui sont tombées sur son pays durant 7 ans étaient des gouttes d'acier, de feu et de sang. Bachar el-Assad en est le responsable.